Ça a commencé? Ah merde! Bonjour et bienvenue sur The Final Save, l'endroit où je finis enfin les jeux que j'ai commencé il y a plus de 30 ans. Euh, Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve dans Roller Coaster Tycoon et nous allons nous attaquer au deuxième scénario sur Dune Dynamite ou Dynamite Dunes. Hop, on se lance tout de suite. Cette carte-là, elle est un poil plus compliquée forcément que le niveau 1. On a une carte un peu plus grande, en plein milieu d'un désert, avec du coup la nécessité, enfin l'obligation de atteindre les 650 visiteurs avant la fin de l'année 3 et d'avoir une évaluation d'au moins 600. Donc un niveau un peu plus élevé, mais on a largement le temps de fabriquer notre parc d'attractions. Il y avait déjà une attraction qui a été installée, à savoir le Grand 8, qui s'appelle, je ne me souviens plus, Dynamite Blaster, qui a son âge et qui a tendance à tomber en panne. En tout cas, c'est de ce dont je me souviens quand j'ai commencé à jouer, quand j'étais gamin. Cette carte-là est relativement simple, malgré le fait qu'il s'agit d'un parc en plein milieu d'un désert, et je suis pas sûr que, écologiquement parlant, ce soit le plus pertinent. Ça, c'est un autre sujet. On va tout de suite se lancer, on enlève le bouton de pause, et comme d'habitude, on va faire payer l'entrée aux visiteurs. Allez hop, 20 euros. Juste vérifier vite fait que l'attraction elle-même est gratuite. Non, bon, on va enlever les 3 euros de frais. Comme d'habitude, je préfère cette façon de voir les choses. Et une fois que ça c'est fait, on va commencer à construire nos habituelles attractions qui vont attirer le plus de monde possible. Donc, on va pas révolutionner les choses, hein. Un manège à construire et on va aller s'amuser un peu plus avec la décoration parce qu'un manège bleu au fin fond d'un désert, je trouve ça un peu chaud. Donc, entrée, sortie, et voilà, on est déjà bien, on va juste repeindre. Quelles sont les couleurs qu'on va utiliser? On va utiliser du jaune foncé et du blanc, oui, pourquoi pas. On va rester sur le blanc, ça va être très bien. Ça va plus se fondre dans la masse et moins faire tâche. Hop, on ouvre tout de suite le manège. On fait notre petit chemin et on va changer le code couleur tout de suite avec la file d'attente en jaune aussi. Hop, ça fait plus discret. Et un chemin en terre battue, ce qui me semble plus logique aussi pour être raccord avec tout le reste. Une fois que ça c'est fait, on va le renommer vite fait. Comment est-ce qu'on va l'appeler cette fois-ci celui-là? Si jamais vous avez des propositions de nom d'attraction, je vous écoute. Parce que là, c'est pas vraiment très trop drôle manège 1. Ah, Dada. Voilà. Histoire qu'on puisse se marrer un peu quand même. On a déjà un visiteur qui a décidé de laisser son déjeuner en plein milieu du chemin. Donc on va tout de suite embaucher un agent d'entretien qu'on va poser. Ah, il est tout de suite tombé au bon endroit. Donc pareil, on va en embaucher 2 autres. Ne me demandez pas pourquoi. J'aime bien commencer 3 par 3. Et on va mettre aussi 3 mécaniciens. Je pense que ça peut être pas mal. Hop, hop, et hop. Si un jour j'ai assez de followers et sait-on jamais, des gens qui me suivent régulièrement, je renommerai aussi mes différents personnages en fonction des gens qui qui like le plus mes vidéos. Mais bon, de là, on a encore un peu de marge avant que ça n'arrive ça. Bon, on a ce magnifique manège qui tourne avec la magnifique musique. Et on va construire la suite. Une maison hantée, ça fait pas très désert, mais c'est pas grave. On va se mettre là. Je pense que c'est pertinent. Celui-là, là,
celui-là, là. Et comme vous pouvez le voir, là j'ai collé la maison hantée contre la dune et il va falloir que je fasse un peu de place. Alors, parce que là il n'accepte pas que je construise le chemin jusqu'ici. Donc, je vais prendre la pelle. Hop, hop, pour me faire un petit bout de chemin où je peux tranquillement me poser ma piste. Hop. Je vais devoir descendre celui-là aussi, histoire d'être tranquille. Ou alors je raccourcis juste le truc comme ça. Ouais, c'est peut-être plus pertinent de le faire comme ça. Allez hop, voilà. Et on va faire passer entre les différents palmiers. On va l'ouvrir tout de suite. Et pareil, l'entrée est gratuite. La maison hantée, on va l'appeler. Voilà, Adams. Et si vous n'avez pas les références, bah, je pense que vous pouvez partir de cette chaîne parce que quand même c'est pas... Voilà, si vous connaissez pas la famille Adams, ça serait moche. Hop. On continue. Parce que rien ne nous arrête. On va faire un truc un peu plus drôle, à savoir du coup la vrille qu'on va caler de ce côté-ci avec pareil notre entrée, notre sortie. Les gens, ça va être un peu le premier truc qu'ils vont voir. On va changer la couleur aussi. On va le mettre en jaune foncé. Un peu moche. Peut-être mettre en jaune clair. Allez. On va changer un peu. Le petit chemin. Hop. La petite file d'attente. Et les gens vont pouvoir rentrer tranquillement. Hop. Et bah, visiblement les clients apprécient de venir parce que je crois que j'ai commencé la partie avec à peu près 10 000 € en poche. J'ai construit quand même 3 attractions depuis, embauché du monde et j'ai toujours 10 000 personnes et 140 visiteurs. Donc bah, tout a l'air d'être bien parti pour que ça se passe. On continue avec... Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Bah forcément, les gens dans le désert vont avoir assez soif, donc on va mettre la petite buvette. Hop, avec, comme d'habitude, le prix pour avoir un bénéfice de 1 €. On va faire pareil avec la glace en espérant qu'on ait un peu plus de chance, mais que les gens en achètent. Hop, pareil, on va la mettre à 1,40 € comme je vous ai dit. Hop, on ouvre. J'ai beaucoup aimé le choix de couleurs qu'ils ont pris d'office sur cette boutique avec le fond noir. Ça fait un peu moins tâche. On va mettre les burgers ici. Hop, ça déjà on est bon aussi. Et enfin, il faut absolument mettre des toilettes. Où est-ce que je vais mettre le premier? Je vais en mettre un par ici, tout simplement. Et je vais en mettre un deuxième plus proche de notre première attraction, histoire d'être sûr que les gens ne vomissent pas partout. Alors est-ce que je peux le caler là en dessous? Oui, ça a l'air. Voilà, comme ça, ils sont secoués en même temps qu'ils vont aux toilettes. Nickel. Bon, on voit qu'il n'y a pas énormément de visiteurs qui viennent en même temps. Ils font tous demi-tour là parce que visiblement l'attraction doit leur faire un peu peur. Alors forcément j'en ai plein qui font pas forcément demi-tour. J'en ai 2 là qui viennent de faire demi-tour. Visiblement l'attraction doit leur faire un peu peur. Hop, on va voir un peu ce qu'ils pensent de cette attraction là. Qu'est-ce qu'ils en disent? Alors, ils sont contents parce que c'est une bonne affaire, mais clairement il y en a 2-3 qui pensent que c'est trop intense pour eux. Et qui se sentent mal et qui vont du coup très certainement vomir quelque part. On peut pas leur en vouloir, ça secoue un peu. Mais c'est pas très grave. On va essayer de faire en sorte quand même d'attirer un peu plus de monde tout de suite. Et faire une campagne de publicité pour cette attraction là, tant qu'à faire. Hop. Ça peut être une bonne chose parce que même si les visiteurs de base n'ont pas l'air d'être hyper enjoués ou ont peur de rentrer dans cette attraction là, il y a quand même
une clientèle pour ce genre de choses-là. Donc, on va dans le panneau de marketing, campagne publicitaire pour une attraction, et hop, on met bien non pas Dynamite Blaster, on va le faire pendant, combien est-ce qu'on peut faire, 10 semaines, 12 semaines. On va pas le faire aussi longtemps, on va faire 6 semaines, je pense que ça peut déjà être pas mal. Hop, et c'est parti. Et du coup, j'ai oublié de mettre un nom à ce truc-là, ici, la vrille. On va l'appeler, on va rester sur les classiques de foire. C'est parti. Avec un point d'exclamation. Voilà. On a les attractions qu'on mérite. Et la clientèle déjà va commencer à faire un peu de la queue. Donc on a pas mal de monde qui se fait la queue pour le manège. La maison hantée, visiblement, ça plaît pas trop. Ah, il y a pas mal de gens qui voudraient faire quelque chose de plus excitant. On va essayer de voir ce qu'on peut leur trouver. Parce qu'après, pour l'instant, on n'a pas encore grand chose en termes d'attraction. Qu'est-ce qu'on peut bien leur proposer d'autre? Hop. Des grands 8, on en a déjà. On va peut-être se mettre un grand 8 de classique. Le petit train, le parc n'étant pas très très grand, je vais pas forcément le construire. On s'amusera avec ça une fois que une fois qu'on sera sur des parcs différents et plus grands. Donc ça, non. Les petites voitures, on verra plus tard. Hop. En attraction à frisson, on a que la vrille, et on a l'attraction de bûche. En plein milieu d'un désert, ça me semble pas écologiquement responsable, mais voilà. Et on va pouvoir aller. Alors, je sais pas si vous avez vu, il y a eu un petit message comme quoi ils avaient fait créé un nouveau truc qui est un thème de décoration dont je n'ai pas forcément l'utilité actuellement, donc il faudrait peut-être qu'on revoie un peu la recherche. Donc on va aller regarder ça. Bon, et les thèmes de décor et tout, là pour l'instant ça ne m'intéresse pas spécialement, surtout sur la première partie. Ça serait un peu plus fun quand on pourra retravailler ça. Donc on va faire en changer tout ça. Donc en priorité de recherche, on va enlever les attractions de transport, les attractions aquatiques, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire vraiment reste dans ce parc là, et les décors et les thèmes ça m'intéresse pas spécialement. On va plus nous concentrer sur les magasins, sur les attractions frissons pardon, les montagnes russes et les attractions tranquilles, style grande roue, tout ça. Même peut-être on va peut-être voir s'il nous sort rapidement une attraction tranquille, genre une grande roue, et après on passera sur autre chose parce que c'est pas non plus la plus forte demande. Et on va passer sur un financement maximum pour un peu accélérer les choses et voir s'il n'y a pas des choses intéressantes à construire. Hop. On va embaucher un autre agent d'entretien vu que les personnages ont un peu de mal à tenir leur déjeuner. Hop. Voilà. Et on va regarder ce qu'on peut construire. Est-ce qu'on ferait pas une autre montagne russe? Alors, on va aller regarder un petit truc en détail. Donc cette montagne russe, on a un peu des informations qu'on n'a pas encore regardées. Donc par exemple, on a ici un peu les mesures que rapporte en rapport avec l'intensité, tout ça, de cette attraction-là. Donc le niveau d'engouement est élevé parce qu'il est de 7, le niveau d'intensité est de 8,18, ce qui est très élevé, et niveau de nausée, il est à 5,18. Donc plus c'est intense, plus vous avez un risque que les visiteurs font demi-tour avant de rentrer sur l'attraction. Le niveau d'engouement, c'est ce qui va quand même attirer vos visiteurs. Et après, vous avez le niveau de nausée qui est le plus ou moins responsable des petits pavés qu'on peut voir sur la route. Donc, dans l'idéal, en fait, il faudra avoir une attraction avec un niveau d'engouement élevé, un niveau d'intensité moyen, un niveau de nausée 0. Ça évite de devoir nettoyer les choses. Bon, après, on
peut jamais tout avoir dans la vie. Et puis c'est toujours plus drôle quand les visiteurs s'amusent et qu'on construit des montagnes russes qu'on aurait envie nous-mêmes d'essayer. Donc, avec ça en tête, on va aller se fabriquer une montagne russe en bois classique. Allez hop, vendu, on va le mettre là. Ah. Ok, donc le point de départ de cette attraction est là-haut. Donc bah, on va s'amuser à faire un petit chemin. Hop, bah, point de départ là, l'entrée et la sortie là. Est-ce que je peux mettre la sortie de l'autre côté peut-être? Je vais peut-être faire ça, la sortie de l'autre côté. Et, on va ouvrir ça. Hop, on va faire notre file d'attente à nouveau. Ici, le petit bouton pour bien construire en hauteur. Et on va aller faire ça. On va tout de suite commencer à descendre. Alors, je vous l'annonce tout de suite, c'est pas une file d'attente faite pour les personnes qui ont le vertige. Parce que clairement, on est assez haut. On va descendre un peu encore. Là. Hop. Et on descend comme ça. Encore un tout petit peu. Avec du coup une file d'attente pile poil. Clairement qui va faire bouger pas mal de monde. Va falloir avoir le cœur accroché déjà juste pour monter au niveau de la montagne russe. On l'ouvre tout de suite et on va faire le chemin de sortie. Hop, de l'autre côté. Pareil, petit chemin. On va le mettre là. Et on va devoir faire attention. Est-ce que... Oui. On va faire un petit virage là. On finit de descendre. Et là, on est en bas sur la route. Nickel. Et on va finir de construire comme ça à la main. Si je dis pas de bêtises, je chope le coin là. Hop. Et voilà, je passe en dessous et ça tombe presque nickel. Alors bon, je suis pas hyper fan de ce truc là parce que ça fait quand même pas très très joli. Mais bon. On se fera un défi dans une autre partie où on essaiera de faire le plus beau parc du monde là, parce que là clairement je trouve que ça fait un peu mal aux yeux cette chose là à voir. Est-ce qu'ils nous ont déjà donné un avis sur cette attraction là? Pour l'instant non, mais on en a un qui fait la queue. Alors soit ils ont pas exactement compris comment ça fonctionnait, mais bah là ils sont pas au moins. Je peux pas trop leur en demander. Norval a l'air d'être hyper content, mais il le sera peut-être un peu moins une fois qu'il sera en haut, qu'il se rendra compte qu'il y a du mauvais côté de l'attraction. D'ailleurs, je n'ai pas encore changé le nom à beaucoup de succès. C'est dommage que le train soit tout petit, parce que du coup, bah, les gens font beaucoup d'attentes, mais c'est pas très, très grave. Comment est-ce qu'on va l'appeler? J'ai bien la proposition de mocheté, parce que... Bah, ou alors, non. Verrue. Je pense que c'est... pas mal ça. Ah. On va avoir des gens qui se plaignent des files d'attente. Alors, en même temps, celui-là, il est un peu... il risque d'être un peu long. Alors, est-ce que je peux l'améliorer peut-être en faisant une descente complète et pas faire une file d'attente aussi longue qu'elle l'est actuellement? Peut-être pour faire ça, bah, on va jouer au petit destructeur, à savoir, est-ce que je peux tricher comme ça? On va dire, bah, désolé les gens qui sont en train de faire une attente là, vous allez tomber à votre... bah, en bas, tout simplement. Hop. Je vais y arriver ou pas? Hop. Est-ce
que vous imaginez si jamais ça devait arriver dans la vraie vie, à quel point j'aurais des problèmes dans la vraie vie. Hop. Mais, au moins, je vais pouvoir faire une file d'attente plus courte. On va descendre, hop, au maximum. Et peut-être le raccourcir là, et là, passer sur un chemin normal. À savoir, hop. Ne vous inquiétez pas, le chemin n'est pas très loin. Hop. La file d'attente est techniquement plus courte et bah vous, j'espère que vous allez retrouver votre chemin. Et sinon, bah vous avez qu'à acheter un plan du parc. Hop. Logiquement, ils devraient au moins se plaindre un peu moins sur la file d'attente, parce que là, elle est quand même vachement plus courte. Qu'est-ce que tu fais là-bas, toi, tout au loin, ici? Tu m'étonnes que tu sois mécontent. T'as faim, t'as soif, t'as pas beaucoup de bonheur. Tu veux rentrer chez toi? Bah oui, mais en même temps, je sais pas comment t'as réussi à te perdre comme ça dans le désert. C'est pas comme s'il y avait pas un gros truc en plein milieu qui te permet de voir où est-ce que vous êtes. Je rencontre quand même un petit problème, à savoir que mon parc n'a pas l'air d'être hyper rentable. En termes de frais, ça me coûte plus cher que ce que les clients ramènent. On va peut-être devoir changer un peu de stratégie. On va aller regarder un peu les choses de plus près. Au mois de juillet, on avait un bénéfice de 110 €, ce qui est pas la folie. Alors, est-ce qu'on va pas tout simplement réduire un peu juste nos frais de développement? Je pense que c'est pas mal. On va le mettre sur minimum. Pour l'instant, et ça va avancer un peu plus lentement, mais c'est pas très grave. En plus, il va nous construire un toboggan, c'est pas non plus le truc le plus joyeux, mais ça nous permettra de dépenser un peu moins d'argent tout de suite. Hop, et bah avec un peu de chance, on va regarder où en est notre marketing. Et ben voilà, il n'y en a plus. Donc on va patienter un peu jusqu'à ce qu'on ait un peu d'argent à nouveau. Et on va se refaire un peu une beauté avec une campagne marketing. Ici, c'est clairement le bordel. Donc, à côté de Dynamite Blaster, les gens sont pas hyper bien civilisés. Donc, on va s'en prendre un qui va faire un petit coup de ménage ici. Et vous voyez, il y a des détritus et tout. On va installer une nouvelle poubelle. Je pense que ça peut être pas mal. Hop, parce que clairement, les gens, c'est les crados. Et on a notre première averse à l'intérieur de notre parc, en plein milieu d'un désert. Donc je pense que la population extérieure à ce parc doit se frotter les yeux. Et à l'intérieur du parc, ils sont pas vraiment perturbés parce qu'ils sont partis acheter des parapluies. Nous voici donc à l'année 2 et en même temps ils viennent de nous proposer une nouvelle attraction, à savoir le bateau pirate. On va très certainement en profiter pour le construire assez rapidement. Financièrement, on a les moyens maintenant, on a 500 visiteurs et 4000 €, presque 5000 €, donc on s'en sort un peu mieux cette fois-ci. Et visiblement, les clients sont assez contents. Peut-être que ma file d'attente pour Verru est quand même encore pas mal. Je suis moyennement ravi au final de cette attraction-là, qui n'est pas vraiment la plus fun qui soit, même si les visiteurs ont l'air de bien aimer, mais la piste d'attente est vraiment trop longue et ça se voit. D'ailleurs, il y a plein de gens qui se plaignent parce que ça fait des heures qu'ils attendent et c'est pas très fun. Je vais peut-être le détruire bientôt parce que c'est pas la folie. Donc, on va le laisser tourner encore un tout petit peu, mais je pense qu'il y a peut-être mieux à faire et c'est peut-être aussi pour ça que je perds un peu de visiteurs. En attendant, notre fameux bateau pirate qui est juste ici, on va se le construire derrière le stand à burger, histoire que les gens... Alors, je vais pas pouvoir le poser. Est-ce que je peux le mettre là? On va le mettre à flanc de dune, du coup. Hop, on va le mettre ici, avec du coup l'entrée. On va mettre l'entrée là. Oui, et la sortie ici. On va faire le petit chemin
qui me permet de faire venir les gens. Hop. Et c'est un peu compliqué comme chemin, mais c'est pas plus mal. Et on va faire. Hop, je pensais avoir fini ici. On va mettre ça là. Voilà. Hop. Pareil, inspection toutes les 10 minutes et on va être à pas mal. Entre temps, j'ai quand même encore 4000 euros. Je vais mettre celui-là en attente. À l'arrêt, hop, on ferme. On attend que tout le monde sorte de là. Hop. Et on va construire autre chose parce que là, c'est pas la folie. Donc, je vous laisse patienter 2 petites minutes le temps que je détruise tout ça. Et je vous retrouve après. Voilà, maintenant que je les ai tous sauvés d'une mort certaine au fin fond du désert, je peux de nouveau reconstruire quelque chose. En termes de visiteurs, on stack de nouveau à 510, mais cette fois-ci j'ai quand même 10 000 pièces d'or, enfin 10 000 euros. Donc on va construire quelque chose d'un peu plus fun. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on va peut-être pouvoir se faire des montagnes russes classiques. C'est plus pour les enfants, donc on va faire tout simplement Crazy Caterpillar, qui est une version pas très chère. Hop, on va se faire celui-là, à moins que celui-là soit plus intéressant. Celui-là il a l'air d'être un peu plus fun. On va mettre Raging Rocket, ça a l'air d'être un peu plus fun. On va hop, le tourner là. On va le construire. Ouais, ici, c'est pas mal. Je profite en même temps du dénivelé. Je vais mettre mon entrée ici, ma sortie là. Hop, les visiteurs vont être ravis de faire essayer celui-ci. Hop, est-ce que je mettrai pas, pour le principe, histoire de se faire un peu plus d'argent, 10 centimes par attraction. Hop, non, ça c'est la boutique. Histoire que les clients profitent, enfin que je profite plutôt des clients. Hop, le toboggan c'est pareil, vu qu'ils de toute façon ils payent pas énormément et je pense pas que je puisse faire monter encore plus le prix. À chaque fois les 10 centimes pour chaque client, à force ça va faire quand même un peu d'argent qui va entrer. Alors moi qui d'habitude dis oui, non, tout ça, il faut pas faire payer les clients une fois qu'ils sont à l'intérieur, et puis j'aime bien les chiffres ronds, visiblement le capitalisme a eu le dessus. Et entre temps, ah là là, non, on va pas accélérer les choses parce qu'il y a un truc très très important qui a été recherché par nos gars au département recherche et développement, la friterie. Et ça les enfants, c'est une des choses les plus importantes possibles. Donc, hop, une friterie ici, une friterie à côté de ce marchand de burgers. Hop, et on va se remettre une friterie tout là-bas. Et là, si là, vous ne sentez pas l'odeur des frites arriver, je sais pas ce qu'il faut faire. Alors, sur quoi est-ce qu'ils sont en train de travailler? Actuellement, on vient de nous sortir les tamponneuses. Je pense que ça peut être rigolo à construire. Pareil, ça ne doit pas être très cher en installation. D'autant aussi, on l'installe ici. On va le mettre là. On est pas mal là, je dirais. On va faire l'entrée ici, la sortie là. Hop. On met ça ici, le petit chemin en guise de file d'attente, on va le faire comme ça et on va le repeindre un peu. On va le mettre pareil en jaune comme ça, avec un peu d'orangé là. Pareil pour les petites voitures en jaune tout simplement. Et hop, on ouvre. Temps d'inspection 10 minutes et pareil 10 centimes. Ça a l'air de bien fonctionner cette technique là. Parce que globalement, est-ce qu'on peut dire combien d'argent on a gagné?
Hop. Alors, ticket attraction, globalement, ça nous fait quand même une centaine d'euros à peu près par mois, ce qui est pas déconnant non plus. Et celui qui nous a fait cette attraction-là, il s'est dit qu'il fallait des couleurs funky, parce que clairement, c'est pas vraiment harmonieux, disons les choses comme ça. Je pense que ma femme serait pas contente de voir des couleurs qui jurent de cette façon-là. Mais bon, elle est pas là pour regarder, elle sera juste obligée de subir cette couleur quand elle regardera ma vidéo. Entre temps, on est à l'année 3, le 12 mars. Dernière ligne droite, j'ai 776, 77, 75, oula. 775 visiteurs et 2000 euros en poche. Clairement, j'ai du monde qui arrive. Je vais peut-être relancer quand même encore une énième campagne publicitaire pour le parc. Ça a l'air de bien fonctionner. On va se mettre 6 semaines pour 2100 euros. Ça fait un petit trou dans notre budget, mais c'est pas très grave. Ça devrait être comblé assez rapidement. Voilà, stand de ballon fabriqué, enfin développé. On va pouvoir les installer tout de suite et on va en mettre un peu, alors pas partout forcément, mais on va en mettre un peu. Un ici. Est-ce qu'on peut repeindre les ballons? Oui, alors on va prendre une couleur peut-être un peu plus funky. L'orange, c'est pas mal. On ouvre le truc, on est bien. Après, on va en reconstruire un. On va le mettre ici. Voilà, pareil. On ouvre, bim. C'est quoi le prix pour un ballon d'ailleurs? 90 centimes. On va monter un chouïa. On va le mettre à 1 euro. C'est pas mal. Et puis on va faire un autre stand de ballon par ici. Voilà. Pareil, on ouvre. Est-ce que les ballons, on va tous les mettre de la même couleur? Alors, je me rends compte que c'est assez moche. On va peut-être faire orange vif. Ça va être un peu plus fun. Hop. Orange vif. Voilà. Et là aussi, orange vif. Voilà. Hop. Et voilà, les clients vont pouvoir s'acheter leur petit ballon tranquillement. Et pendant ce temps-là, forcément les clients achètent des ballons et les relâchent déjà. Donc on va pouvoir les éclater. Alors je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo avec la vidéo de Joueur du Grenier qui a fait un papy grenier sur Roller Coaster Tycoon. Mais Roller Coaster Tycoon 3 et la vidéo date déjà d'il y a plus de 10 ans. Donc si jamais vous vous sentiez pas vieux aujourd'hui, je pense que là c'est fait. On va peut-être, je crois qu'on va pouvoir construire les fameux stands de la barbe à papa. On va se caler ça ici. En termes de prix, on va mettre à 2 €. Je pense que c'est pas non plus déconnant. Hop, on ouvre. Là, il n'y a pas de question de couleur. Barbe à papa, visiblement à l'époque c'était rose et pas autre chose. La barbe à papa ici, là, on va le mettre là. Hop. Et ça fait 2 fois en très peu de temps que le stand de karting est tombé en panne. Donc on va aller jeter un coup d'œil pour savoir ce qui se passe. Hop. Est-ce que il y a un véhicule qui est tombé en panne? Il y a une fiabilité à 89% et un temps d'arrêt à 3%. Ce qui est pas folichon, sachant qu'en plus, il y a quand même un mécanicien qui est en train de travailler dessus. Donc c'est bizarre. Est-ce que juste le hasard des choses? C'est pas très grave, on va continuer à construire nos stands de barbe à papa et puis on verra bien pour la suite. Entre temps, nous avons près de 8000 € de budget avec 900 visiteurs. On est au mois de juillet, on va voir si on peut construire une dernière montagne russe. Wood chip, on va voir où est-ce qu'on pourrait se le mettre. On avait dit qu'il ne rentrait pas vraiment ici, à moins d'acheter
moins d'acheter les 4 cases qui sont là. Et je pense que ça devrait être dans nos cordes quand même. Celle-ci, 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 celle-ci. Peut-être même celle-ci. Allez, soyons fous. On ferme ça. On va mettre à nouveau notre ami Woodchip qui est juste là. Hop. On le met ici. Et est-ce qu'il rentre? Oui. Cette fois-ci, il rentre. Et je vais pouvoir juste m'amuser un peu avec le petit chemin. On a fini par construire Woodchip, qui est une montagne russe un peu basique, qu'on connaît assez bien. Et globalement, là, il ne nous reste plus qu'à attendre jusqu'à la fin de la partie. On est le 31 juillet. En ayant construit ça, je suis déjà quand même à 3000 €. J'ai presque 1000 visiteurs. Il n'y a pas grand chose qui pourrait aller de travers. On va laisser le jeu se finir tranquillement. Et on va avancer ça jusqu'à la fin. Nous sommes dans les derniers instants de l'année 3. Bientôt, je devrais avoir la notification de la victoire avec 17 000 € en poche, plus de 1000 visiteurs et une note de... du coup, j'ai loupé l'information, mais la valeur de la société est à plus de 170 000 €. Et j'ai 1000 visiteurs, donc clairement on est sur la bonne voie. Tous les ballons ont été lâchés, donc ça c'est rigolo comme petite festivité. On peut d'ailleurs en éclater quelques-uns et on va saisir le vainqueur, à savoir moi, Oli. Hop, ok, et on va juste regarder l'évaluation du parc, on est à 936. Donc encore un scénario de bien réussi et avec un peu de chance, on va pouvoir continuer sur cette voie-là, sur les prochains scénarios. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'ai essayé de faire un montage un peu différent, donc j'espère que ça vous a plu et j'espère que le futur moi n'aura pas autant galéré que pour la première vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt sur ce jeu ou sur un autre. Merci!